j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Alors aujourd'hui, on s'est réveillé sous la grisaille. Alors, Angel est parti, il a pris le bus tout seul. Je lui ai demandé de m'envoyer un message quand il était arrivé, chose qu'il n'a pas fait. Donc du coup, j'en bégaye. Du coup, depuis tout à l'heure, je me demande, est-ce qu'il est bien arrivé? Est-ce qu'il a bien pris le bon bus? Est-ce que... Et je vais être comme ça, du coup, jusqu'à ce qu'il me réponde. Mais si ça tombe, il me répondra pas du tout. Hein? Non, ce sera comme ça jusqu'à 17h qu'il rentre. À moins que tu le vois 1h30 quand t'arrives et que tu lui dis, t'exagères, t'as pas envoyé de message à maman. Le pire, c'est que je lui ai dit 3-4 fois avant qu'il s'en va. Tu oublies pas de m'envoyer un message, hein, loulou? Tu oublies pas? Oui, maman. Et il fait pas. Bref. Non, mais c'est parce que c'est la première fois qu'il prend le bus. Donc, je voulais vraiment savoir si ça s'était bien passé, quoi, en fait. Mais voilà. Hein? Ma nuit a été compliquée. J'ai eu du mal à trouver le sommeil. Quand j'ai trouvé le sommeil, j'ai eu le droit à des crampes. Enfin, pas des crampes d'estomac cette fois-ci, hein. Des crampes aux jambes qui font super mal, là, vous voyez, qu'on est obligé de se lever pour la faire passer et marcher. Et en plus, il y a un couple qui a décidé de se disputer, pour être poli, hein, parce que c'est vraiment plus que se disputer, c'est vraiment se crêper le chignon, on va dire, devant chez moi. Et ils criaient, mais alors, tellement fort que j'avais l'impression que c'était dans ma chambre, quoi, j'entendais toute la conversation. Ça a même réveillé chérie. Et pour que ça réveille chérie, franchement, il faut que ça crie. Hein. Et ça a duré au moins une demi-heure, 3/4 d'heure. Franchement, mais je comprends pas ces gens, quoi. Ils peuvent pas se disputer chez eux plutôt que devant chez les gens, à croire qu'ils l'ont fait exprès. C'est parce que j'avais la flemme de me lever, hein, parce qu'autrement, je revins à la fenêtre et j'aurais crié aussi, moi. Mais franchement, enfin, je sais pas, je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de partager leur histoire de couple comme ça avec les inconnus et les gens, ils ont même pas de gêne, enfin rien du tout. Bref. Mais moi ça m'a gêné. Eux ils avaient pas de gêne, mais moi ça m'a gêné. Ça m'a empêché de dormir. Et à un moment il y a eu une accalmie de 5 minutes, je me suis dit oh bah c'est bon. Et puis pouf, ils ont repris ça. Je me suis dit mais c'est bon, ils sont partis, mais non, je sais pas ce qu'ils ont fait. Alors je suis allée regarder, il dit oh c'est un couple qui se dispute devant la maison. Je dis mais franchement quoi, oh non mais il était minuit en plus. Bref, hein. Du coup, j'ai très mal dormi. Alors, aujourd'hui, je pense que je vous l'ai pas dit. Je suis de mauvaise humeur. Non, je suis pas de mauvaise humeur. C'est rare que je suis de mauvaise humeur. Enfin, ça m'arrive. Hein. Mais il faut voilà, pour que ça arrive. Alors, aujourd'hui, on est mardi 4 septembre. Et il est presque 10h. Mais bon, je suis réveillée depuis un moment. Qui m'arrive dans la salle de bain. Angel il est parti comme je vous ai dit. Et il m'a pas envoyé le message. mais voilà. Mais du coup ça va me tracasser toute la matinée. Mais maman il est grand. Bon. Je vais me dépêcher parce que je dois aller conduire la grande du coup au lycée pour 1h30. Donc il faut qu'on s'en va au moins pour 1 heure de la maison. Et il faut qu'on a mangé tout. Donc voilà. Donc je vais continuer mes petites routines, mon ménage. Je vais préparer le repas aussi. Ce midi, c'est des blancs de poulet au lard et au cantal avec des carottes et des petites pommes de terre. En dessert, c'est du fromage blanc avec de la confiture. Et ce soir, c'est des mini pains de viande gratinés à l'italienne avec une salade de tomates. Une grosse salade de tomates avec de la mozzarella. Donc ça doit être une salade caprese que ça s'appelle. Voilà. Et la glace Oreo. Voilà. Cet après-midi avec chérie, on doit aller faire... Enfin, il y a le retour de course. Il ramène les courses du drive de Auchan. Et on doit aller finir les 2-3 courses à grands frais. Donc voilà le programme. Et ensuite, je pense qu'il va travailler un petit peu sur la terrasse. On n'a aucune sortie ce soir, aucun aller-retour, il n'y a pas de foot, il n'y a pas de danse et il n'y a pas de réunion aujourd'hui. Par contre jeudi, il y a une réunion pour Angel. Ça commence. Ouais. Bon, je regardais si c'était Angel, mais non. C'est pas lui. Là, je croyais en cours. Ouais. Bon allez, j'y go. Me mettre au boulot, ça me fera penser à autre chose. À tout à l'heure. Bah, il est 11h. On est en train de préparer le repas. J'ai pratiquement fini tout mon ménage, mes routines et tout. J'ai plus que le sol de la salle de bain.
Et le solde de la cuisine à faire. Mais comme je suis en train de cuisiner, voilà, je le ferai le temps que ça cuit. On va faire du coup ce midi, c'est des blancs de poulet à la montagnarde. J'ai mangé un morceau de fromage, hein. Mais j'avoue, c'est pour ça que j'ai pas résisté en coupant le fromage. Bon allez, on y va. Donc du coup, je disais quoi, je me suis troublée moi-même. Mais en fait j'avais mangé du Cantal comme ça. Et je voulais voir la différence entre le Cantal et le comté. Et en fait le Cantal c'est beaucoup plus doux que le comté. Le comté c'est plus râpeux un petit peu, vous voyez, sur la langue. Le Cantal est plus doux. Donc voilà, ça fait un peu plus tome fraîche, un peu, je pense. Dites-moi, celles qui sont peut-être de la région qui pourraient nous aiguiller sur la différence entre le Cantal et le comté. Parce que est-ce que ça vient de la même région? Va falloir que je fasse des recherches, tiens. On va mettre ça au planning ce matin, de trouver la différence. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? C'est des blancs de poulet avec farci avec du Cantal et du lard, avec des carottes et des pommes de terre. Je vais le faire au Cookéo. C'est une recette assez simple. Déjà, il faut prendre des escalopes de poulet assez épaisses et il faut les couper en portefeuille. Alors en portefeuille, je vous montre. En fait, c'est les couper, voilà, comme ça. Alors le truc, c'est de les prendre encore un petit peu surgelés, comme ça, du coup, c'est plus facile, ça bouge moins. Vous prenez votre escalope comme ça, là, hop, vous mettez votre main, alors bien à plat, hein, pour appuyer sur l'escalope. Vous prenez votre couteau et vous venez inciser comme ça, au milieu de l'escalope, en tenant avec votre main l'escalope à plat. Et voilà, ça vous fait votre portefeuille. Donc là, il faut saler, poivrer. Tu peux me donner le sel, poivre, s'il te plaît, Kimberly, à l'intérieur. Mettre les morceaux de Cantal et le lard autour. Les tranches de lard fines comme ça autour. Tu t'en sers, chérie? C'est bon? Ouais, t'as tout récupéré? Oui. Alors, Stécie est en train de préparer pour la glace au Oreo qu'on va faire après. Alors, je lui ai demandé d'ouvrir tous les Oreos du paquet et de récupérer la crème à l'intérieur et les biscuits d'un côté. Parce qu'en fait, la crème, je voudrais la faire fondre dans ma préparation de crème glacée pour l'aromatiser, quoi, en fait. Tu t'es retenue de la manger. Bon, et après je mettrai les morceaux de biscuits dessus. Mais bon, je vous montrerai ça après. Donc du coup, on revient sur nos escalopes de poulet. Donc elles sont ouvertes en portefeuille. On sale, poivre, pas trop de sel parce que il y a quand même le lard et puis le Cantal. Donc on met les morceaux de Cantal à l'intérieur. Hop. On ferme, on prend une tranche de lard. Peut-être même deux, chérie, vas-y. Hop, ouais. On les met l'une à côté de l'autre, voilà. Et on vient enrouler le tout, le fermer. Alors, hop. Et voilà, et on fait la même chose avec les autres. Donc, on en prend une. Du poivre, un peu de sel, morceau de Cantal. Alors les ingrédients qu'on aura besoin du coup pour la recette de ce midi, c'est les escalopes qu'on a farcies avec le Cantal et le lard que je vais faire dorer tout de suite dans mon Cookéo, position dorée avec un petit peu d'huile d'olive dedans. Ensuite, on va avoir besoin donc de carottes. Alors là, il y a 8 carottes. On est 4 ce midi à manger. Donc, j'ai compté 2 carottes par personne. Coupées en rondelles, épluchées, coupées en rondelles. Voilà. Ensuite, un oignon émincé, une cuillère à soupe d'ail et des pommes de terre. Il y a 8 pommes de terre chair ferme coupées en 8. Et 200 ml de vin blanc, du sel, du poivre et du thym. Une fois que vos escalopes sont revenues, vous ajoutez l'oignon et l'ail pour le faire dorer un petit peu. Donc dans la même cuve, en fait, j'ai retiré mes escalopes et je mets mes oignons et mon ail à la place. Une fois que c'est doré, j'ajoute
des carottes et les pommes de terre. On mélange. On va saler. Poivrer. Je vais mettre une cuillère à café de thym. Et je mets le vin blanc. J'ajoute la moitié d'un cube de bouillon de volaille et 100 ml d'eau. C'est juste pour avoir mon fond liquide pour pas que mon cookéo se met en sécurité parce qu'il n'y a pas assez de liquide dedans. Et pour aromatiser aussi. Hop. Et j'ai plus qu'à remettre du coup mes morceaux de poulet sur le dessus du plat. J'arrête la position dorée et je mets en cuisson sous pression pendant 20 minutes. Voilà. Le poulet est en cuisson, donc là j'attaque la crème glacée pour le dessert de ce soir. Donc c'est crème glacée Oreo. J'ai demandé à Stécie, comme je vous l'ai dit, de tout ouvrir chaque Oreo et de me retirer la crème pour pouvoir utiliser la crème pour aromatiser ma crème glacée. La crème glacée, je pars sur la même recette que d'habitude. À chaque fois, elle fonctionne très bien. Donc du coup, je garde la même. En plus, logiquement, on doit partir... Enfin, là, c'est une crème glacée. Si vous partez sur une glace, je pense que c'est différent en fait. Et là, il faut que... Enfin, c'est différent. C'est des termes techniques, hein. Mais voilà, il y a sorbet où c'est à base de fruits, c'est à base souvent de jus de fruits et de sirop. Il n'y a pas de laitage dedans. Après, il y a crème glacée, c'est à base de crème principalement. Il n'y a pas d'œuf dedans. Et après, il y a la glace qui est là, plus glace au chocolat ou des choses comme ça, qui part là sur une base de crème anglaise. Donc avec des œufs, voilà, il faut battre le lait. Enfin, c'est plus complexe. Donc du coup, moi, je reste sur ma petite recette fétiche qui fonctionne très bien et qui est très rapide à faire. Voilà. Donc du coup, dans ma casserole, j'ai mis donc à peu près les mêmes ingrédients que d'habitude. Le seul truc, c'est que c'est les proportions qui changent en fonction de à quoi vous aromatisez votre glace. Donc il y a toujours 500 ml de lait, 200 ml de crème. J'ai mis 50 g de sucre, 50 g de glucose et 15 g de fécule de maïs. Il n'y a pas beaucoup de sucre, enfin j'ai mis moins de sucre parce que je vais rajouter la crème de vanille qui est à l'intérieur des Oreos et qui est déjà elle sucrée. Donc qui va aussi sucrer la préparation. Et je vais faire du coup bouillir tout ça. Une fois que ça va être pris en ébullition, je vais y faire fondre du coup ma crème d'Oreo. Et je vais laisser ça refroidir. Tout à l'heure, je le passerai en sorbetière et c'est seulement quand la glace va commencer à prendre que je vais rajouter des morceaux de biscuits d'Oreo dedans. Donc il y a une partie où je vais vraiment la concasser, voilà. Enfin non, même pas. Parce que j'ai peur que si je fais de la poudre, ça me colore ma crème et tout, donc non. Je vais juste les concasser en petits morceaux et les incorporer du coup dans ma crème glacée quand elle sera prise. T'as besoin d'aide, maman? Non, ça va aller. Là j'ai ma préparation qui est à l'ébullition, donc j'ajoute ma crème d'Oreo à l'intérieur. Et je vais la faire fondre dedans. Mais bon, elle va fondre direct, hein. Je peux éteindre, ça va... Voilà.
Donc voilà, là du coup maintenant je laisse refroidir jusqu'à tout à l'heure. Il faut que ça soit complètement bien... Enfin, il faut que ça soit complètement bien froid. Oui, Sandra, il faut que ça soit complètement froid pour pouvoir le mettre dans votre sorbetière. Parce que, enfin, la sorbetière, c'est un bac réfrigérant en fait, hein, un peu comme un glaçon, vous voyez, qu'on met dans les glacières. Donc, si vous mettez quelque chose qui est un peu chaud ou un peu tiède, ça fait déjà baisser la température de la sorbetière qu'on fait. Donc, votre glace, elle va moins prendre. C'est pour ça qu'il faut bien que ça soit bien gelé et que la préparation soit bien froide. Donc du coup je vais la laisser refroidir et ensuite je vais la mettre au frigo jusqu'à tout à l'heure que je la mettrai en sorbetière. Voilà. Bon allez, moi je vais laver ma cuisine et puis on va pouvoir manger. Il est tôt encore. Hein. Il est 11h moins le quart et il me reste 5 minutes de cuisson. On va dire qu'on va manger d'ici 10 minutes. Mais dans un sens c'est mieux parce que je dois partir pour 1 heure. Donc j'aurai le temps de ranger ma cuisine et tout. Avant de partir conduire Kimberley. Donc voilà. Bon allez. Tout à l'heure. C'est cuit. Alors voilà ce que ça donne. Le poulet. Donc à l'intérieur on ne voit pas bien mais il y a le fromage qui a fondu. Et puis les pommes de terre et les carottes. Voilà. En plus ce qui est pratique c'est que c'est un plat complet. Aïe, je viens de me cogner. Qu'elle m'a dégourdi alors. Donc du coup oui je vous disais, ce qui est pratique c'est un plat complet. Tout est dans le même plat. Donc il y a moins de vaisselle. Et puis avec le cookéo, je me répète hein. Mais c'est mon chouchou le cookéo, vous devez vous en rendre compte. Hein. Mais on programme, on rentre de l'école et c'est cuit. Bon aujourd'hui il n'y avait pas l'école, hein, mais ça aurait été pratique si c'était s'il y avait l'école. Bon allez, on passe à table, parce que dans 1 heure je vais aller conduire la grande. À tout à l'heure. Coucou. Il est quelle heure? Je vois rien. Il est 3h30. On vient de rentrer, on a été faire les courses. On est passé... En fait, j'étais conduire Kimberley. Je suis revenue, j'ai récupéré Chéri qui avait mangé et qui avait bu son petit café. Et puis, on a été chercher les courses au drive de Auchan. Et on a fait un crochet par grand frais pour faire les courses. Et là, il va faire une petite sieste. Toute petite, il va se reposer une petite demi-heure. Et puis il va... J'ai mangé des cacahuètes. Non, pas des cacahuètes. C'est pas des cacahuètes. C'est... Ah, c'est ça que j'achète à grands frais. Bon. J'ai pas acheté beaucoup parce que c'est le truc qui fait je sais plus combien de kilos. Donc du coup, vous voyez, c'est les petites noix là enrobées de chocolat. Donc du coup, à chaque fois... Bon, il y en avait plus que ça dans le paquet. Hein. À chaque fois, j'achète quoi? 100 grammes. Mais parce que hein, là rien que pour 130 grammes il y en a déjà pour 1,73 €. Je trouve ça super cher en fait. Mais bon, c'est des noix, des choses comme ça. Donc du coup Chéri me dit mais prends-toi un plus gros paquet, une grosse boîte, tu seras tranquille plus longtemps. Je dis mais non, je suis totalement gourmande. J'adore ça en fait. Donc du coup et ce que j'aime bien c'est les cranberries ou les raisins là enrobés de chocolat dedans. Et il me dit, je lui dis mais si j'achète une grosse boîte je vais tout manger d'un coup. Donc voilà, faut mieux pas. Un petit peu, là, 100 grammes par semaine, voilà, du coup, enfin par semaine. Ça fait 2 semaines que j'en achète. Bah non, on va pas tous les jours à grands frais, arrête. Donc voilà, et ensuite, il va passer, comme je disais, donc Chéri va se reposer un petit peu. Il va aller à la ferme chercher du lait. Tu dois aller mettre de l'essence, c'est ça que tu m'as dit? Et ensuite, il me dit, je vais mettre mon pyjama, non, pas de douche, pas de pyjama à 5h de l'après-midi. Hein? Il va aller bosser. Hein? Il va aller planter mes fleurs. Non mais... Hein? Toujours bosser. Toujours bosser. Le pauvre petit Chéri. Oh. Peut jamais te détendre, tu vas faire quoi là? Pendant que je vais me taper tout le rangement des courses? C'est pas une détente. Hein? Allez, dors. Non mais... Bon. Donc du coup, bah, moi je vais ranger les courses. Mais d'abord je vais vous filmer la vidéo retour de course et ensuite je range. Bon allez, tout à l'heure.
hollow. I guess we all know when it's time. With no emotion, a slow explosion with a flash of light. But I won't close my eyes. Voilà, Angel est rentrée de l'école. J'aurais été le chercher. Ça a été. Voilà. Il a juste oublié d'envoyer un message. Vive les ados, hein? Donc chérie était rechercher du lait à la ferme. J'ai fait la glace aussi, je l'ai mis en pot. Comme vous avez vu, j'ai juste concassé un tout petit peu les biscuits, les dessus de biscuits. Enfin voilà, hop, et j'ai mis, j'ai concassé, je l'ai mis dedans, j'ai laissé tourner un petit peu, je l'ai mis dans les pots et je les ai mis au congélateur jusqu'à ce soir pour le dessert. Là il est 18 h. Je vais donner un coup de main à chérie pour remploter un petit peu les fleurs. Et ensuite, moi, je vais faire le repas. J'ai fait... Ça me fait rire. Bon, allez. Je mets mon lait au frigo et je vais donner un coup de main à chérie. Il est 18 h 48. Et avec Stécie, on va préparer le repas de ce soir. Aujourd'hui, c'est Stécie qui me donne un coup de main. D'habitude, c'est Kim. Là, c'est Stécie. Alors, ce soir, c'est des mini pains de viande à l'italienne. On va les faire cuire dans des... Oups là, moule à muffins. Voilà. Alors, pour ça, on va avoir besoin, je vais vous montrer. Donc, de viande hachée, de la chie. Donc, c'est de la chie porc et bœuf. Là, oui, c'est ça, porc et bœuf. Il faudra 50 g de parmesan qu'on va râper. De la mozzarella, c'est pour gratiner après. Un œuf, les épices italiennes qu'on a fait cette semaine. Si vous souhaitez les refaire, je vous mets le petit i qui va apparaître là tout en haut. Sinon, vous en trouvez dans le commerce, hein, toute faite, hein, si vous le voulez. De l'ail, alors il faudra une cuillère à café d'ail, une cuillère à café d'oignon, de l'origan qui est ici. Voilà, ça c'est juste pour saupoudrer après sur le dessus. Du sel, du poivre, de la chapelure, un œuf, je sais plus si je l'ai dit. Et ça c'est un bocaux de sauce marinara qu'on a fait cette semaine. Et puis du produit là, du spray pour huiler les moules. Alors on va mettre les ingrédients dans la cuve du robot. Comme d'habitude, à chaque fois que je fais un truc à base d'hachis, c'est mon robot qui travaille pour moi, hein. Tant qu'à faire. Et puis au moins je vais pas salir mes mains. À chaque fois je vous le dis, mais voilà. Alors, du coup, dans la cuve de mon robot, on va mettre. Alors, on va préparer, j'arrive. Donc la viande hachée, il y a à peu près, tiens chérie, il y a à peu près 500 g qu'on va mettre directement dans la cuve. On va ajouter la chapelure, donc 2 cuillères à soupe. C'est ce qui va aider la chie à se tenir. Voilà, ensuite on va mettre, tiens, une cuillère à café d'ail. Oups là. Tiens. Une cuillère à soupe d'oignon en poudre. Une cuillère à soupe de mélange italien qu'on a fait. Là, on va mixer 50 g de parmesan qu'on va ajouter aussi dedans. On ajoute du coup le parmesan qu'on a râpé, donc les 50 g de parmesan. En fait, j'ai dit qu'on allait mettre du sel et du poivre, mais je pense que c'est plus raisonnable de ne pas en mettre. Parce qu'avec le parmesan, plus les épices italiennes qui sont déjà salées et poivrées, je pense qu'on va laisser comme ça et on ne va pas en mettre. Autrement, ça risque d'être trop salé.
Et on va ajouter l'œuf. Voilà, et je vais équiper mon robot de la feuille et le faire mélanger. There's no surrender. Our last offenders walked away and died. Is this attrition or just Ici à beurrer les moules. La chie est mélangée, voilà la farce. Et du coup, on va remplir les cavités avec une belle grosse cuillère à soupe. En essayant de faire un peu comme une petite montagne, on va dire. Voilà. Comme un mini muffin. Voilà, je vous montre un petit peu. Voilà, vous voyez. On peut continuer? Ouais, allez, on remplit tout. these final moments? Our last opponents are upon us now. But I can only see your face. J'ai garni tous les petits muffins. Ah, j'ai ma grasse, donc du coup j'arrive pas à ouvrir le pot. Voilà, j'ai su. Donc maintenant on prend la sauce et on vient mettre une cuillère de sauce sur chaque pain de viande. Voilà, et ensuite on met la mozzarella. Et on finit par un tout petit peu d'origan sur le dessus. J'ai enfourné, j'avais préchauffé mon four avant de commencer la recette à 200 degrés et je vais les laisser à l'intérieur du four pendant une petite demi-heure jusqu'à ce que la viande soit cuite et que le dessus soit un petit peu gratiné. S'il faut, je passerai un tout petit peu sous le gris du four. Bon, maintenant je vais ranger, nettoyer un petit peu et puis ça sera bon. Et on va passer à table. Donc c'est cuit. Je vous montre ce que ça donne. Hop. Voilà. Une fois cuit, ça fait des petits pâtés comme ça. Donc des petits pâtés de pain de viande. Et on va manger ça avec une grosse salade de tomates, avec de la mozzarella, du sel, du poivre, du basilic et un filet de crème de balsamique. Là les loups sont en train de se servir. Angel vient de me dire quoi, Angel? Ça sent bon. Ça sent bon. C'est vrai que ça sent bon. Chérie a fini de poser les deux, est-ce que là, celui-là et celui-là pour mettre les ah, il a même vidé le braséo. Ouais, donc pour mettre le ça c'est je me souviens plus. Donc là c'est le jasmin et ça c'est le non, demande à papa, je sais plus. Papa. Et il y a mis aussi le paillage. Non, c'est ça le jasmin et ça c'est le chèvrefeuille. C'est bon Loulou, j'ai trouvé. Donc là jasmin et là chèvrefeuille. Et il y a mis aussi le paillage en fait, voilà dessus. Donc voilà. Il n'y a pas avancé énormément, enfin comme il le voulait. On va dire qu'il a fait les allers-retours pour aller rechercher les loulous alors qu'ils ont leur carte de bus. Hein? Non mais moi je savais pas comment faire. Alors Angel, voilà, bon. C'était la première fois, il ne savait pas comment faire pour le retour. Et Kimberly avait oublié sa carte de bus. Comme c'est maman qui l'a conduit, et ben elle a oublié de la prendre.
Voilà. C'est un peu stressé. Mais bon, ça va pas être comme ça tous les jours, hein. Vous avez la carte de bus, hein. Mais j'étais trop... En plus, j'étais trop stressée pour Oh, elle écouter. était trop stressée pour être. Je voulais pas tomber dans une sale classe. Oh oui, voilà, c'est excuse. Et pourtant, t'as tiré, mais non, je suis pas stressée. On passe à table. Tenez, mettez ça à table. Et ramenez les assiettes là. Je peux le repasser. Bon allez, on va manger. Ah oui, et puis en dessert. C'est quoi en dessert? No reply. And we are blinded by it all. And we Il est 21h30. Allez, tout le monde couché, cuisine rangée, on a mangé, vaisselle faite, tout est fait. Stécie est partie au lit, elle a l'école demain, c'est la seule qui a l'école demain, elle commence à 8h en plus. Donc du coup ça y est, on reprend les habitudes. Et je devais devoir la réveiller je pense pour 6h30. Alors j'espère qu'elle va aller assez vite. Parce que l'année dernière pour aller à l'école à 8h30, on partait à 8h15, je la réveillais à 7h. Et ça arrivait où c'était juste. Hein. Donc là... interdiction d'être en retard. Pourtant, voilà, elle est toute seule, la salle de bain pour elle toute seule, voilà, elle a le temps. Je lui ai préparé son petit déjeuner tout avant et tout, mais bon. Elle aime bien prendre son temps, Stécie. Mais bon, là, à mon avis, elle va comprendre que il y a interdiction d'être en retard. Parce que là, c'est 8h moins le quart ouverture des grilles, 8h moins 5, grand max, ils peuvent rentrer. Après, autrement, c'est retard. Et voilà, donc il faut au moins qu'on s'en va pour 35-40 de la maison. On n'est pas très loin, hein. En voiture il y a quoi? Peut-être même pas 10 minutes, hein chérie, du collège. 5, 7 minutes, 7-8 minutes. Mais voilà. En plus là demain il risque d'avoir la queue quand même, parce que c'est la vraie rentrée pour tout le monde, donc tout le monde va y être. Stécie, enfin Kimberly et Angel, eux par contre, ils ont encore une journée de repos. Ils reprennent en allure normale jeudi. Pardon. Du coup, demain, c'est encore une journée où j'ai quelqu'un avec moi à la maison. Ça sera jeudi où ça va me faire bizarre. Je serai toute seule du matin. Ça va me paraître tout calme. Ça va me faire bizarre. Au début ça me fait toujours un peu bizarre. Le silence. Pas de télé, rien du tout qui va. Parce que souvent moi je suis calme. Il n'y a pas de fond sonore. Donc du coup ça va me faire bizarre au début. Bon allez me coucher. Demain on n'a trop rien de prévu. Enfin si, il y a foot pour Stécie et Angel demain après-midi. Donc du coup voilà. Et bah oui c'est vrai, non tu m'avais dit que j'allais te demander si tu avais été chercher leur tenue d'entraînement, mais c'est vrai c'est leur entraîneur qui va donner. Alors ça aussi c'est chiant hein, quand même, parce que regarde comme là Stécie on lui a pas acheté de tenue. En fait on a commandé la tenue du... Il faut aller chercher un short bleu foncé demain pour Stécie, comme ça elle peut mettre son maillot de foot avec un short bleu. En fait on a commandé quand on les a inscrits. On a acheté en même temps la tenue d'entraînement en fait du club. Enfin c'était obligatoire hein, je pense. Hein. Non. Non c'était pas obligatoire. Non. Bon bah du coup on a acheté la tenue du club avec les chaussettes et tout qui vont avec et tout. De toute façon plutôt que d'acheter à l'extérieur et de courir à Decathlon ou quoi, on s'est dit bon autant prendre tout là, comme ça on doit pas les... on avait juste les crampons à acheter quoi en fait. Et... mais on les a toujours pas. Donc du coup, elle va devoir regarder pour mettre sa tenue d'entraînement de l'année dernière en espérant qu'elle soit pas trop courte. Parce qu'en fait, on pensait qu'elle allait les retirer au club, mais non, c'est les entraîneurs qui donnent dans le courant de la semaine. Donc si l'entraîneur ne les a pas le jour où il y a l'entraînement, les enfants n'ont pas leur tenue. Donc voilà. Super.
Mais bon, donc du coup, premier entraînement demain pour Stacy. Elle est contente. Elle a hâte. Bon, allez. Arrête pas de bailler. Je crois qu'il est temps que je vous dise bonne nuit. Donc sur ce gros bâillement, je vais vous souhaiter une bonne nuit, de beaux rêves, et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, bisous, à demain. The faded